Pour la première fois en RDC, une femme va diriger le gouvernement et ce n'est pas n'importe quelle femme. Elle s'appelle Judith Suminwa Tuluka. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Bref Bokota. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie et les parcours politiques inspirants de Judith Suminwa, l'actuelle première ministre de la République démocratique du Congo. Mais avant de commencer, abonnez-vous, partagez cette vidéo et laissez une pouce. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans la section commentaires. Judith Suminwa Tuluka, née le 19 octobre 1967 dans la province du Congo central, de monsieur Michel Suminwa Kisamba et de madame Eliane. Elle est mariée à monsieur Roger Tuluka et elle est mère de 2 enfants, un garçon qui a 23 ans et une fille qui a 19 ans au moment de sa nomination comme première ministre de la RDC en avril 2024. Elle prend ses fonctions dans un contexte sécuritaire tendu dans les pays avec notamment la guerre à l'est du Congo et l'intensification des combats au nord Kivu contre les groupes rebelles M23. Son gouvernement est constitué de 54 ministres, contrairement à celui de son prédécesseur qui en avait 57. Une femme avec une compétence exceptionnelle avec détermination sans faille. Elle est détentrice d'un master en sciences du travail, administration et gestion du personnel. Elle est également titulaire d'une licence en sciences économiques appliquées, option gestion financière des facultés universitaires catholiques des Mons FUCAM en Belgique. Madame Tuluka est rentrée en RDC en décembre 1997 où d'ailleurs elle disait ceci, je cite: « Ce n'était pas facile avec l'entrée de l'AFDL, mais j'étais fiancée à l'époque avec mon mari. On avait décidé de rentrer pour faire notre vie au pays, a-t-elle indiqué. » Fin de citation. Au pays, elle a travaillé à Citibank pendant une année, puis un jour, elle a déposé son CV au Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Elle a été retenue après un test d'embauche comme assistante administrative et financière. Au bout de 6 mois, elle a été embauchée au programme des Nations Unies pour le développement, NUD en sigle, comme experte nationale pour la cellule de coordination humanitaire. Toujours avec détermination, elle a poursuivi son parcours en obtenant un diplôme en comptabilité de l'école des promotions et des formations continues EPFC à Bruxelles. Elle fut experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion du changement. Elle a élargi son cursus en travaillant au cabinet du ministère du Budget avant de devenir la coordinatrice adjointe du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, CPVS en sigle, où elle a apporté une contribution très significative dans la prise des décisions éclairées et stratégiques pour l'avenir du pays. Toujours en démontrant ainsi sa capacité d'une femme forte, elle a été nommée le 24 mars 2023 ministre du Plan au sein du gouvernement Sama Lukonde II en mettant en œuvre des politiques et des plans visant à stimuler la croissance économique et le développement social, un poste qu'elle a occupé pendant une année. Depuis le 1er avril 2024, elle est la première femme nommée à la primature en République démocratique du Congo. Le 1er avril 2024 marque ainsi une date très historique pour la République démocratique du Congo car pour la première fois, une femme a été nommée au poste de première ministre. Sa nomination a été saluée comme un tournant majeur dans la politique congolaise et un symbole des progrès tant au pays que dans la diaspora pour les droits des femmes dans les pays. Depuis son arrivée au pouvoir, Judith Suminwa a mis en œuvre plusieurs réformes clés. Elle a renforcé les institutions démocratiques, promu la paix et la stabilité dans les régions touchées par les conflits et lancé des initiatives pour soutenir l'éducation et la santé. Son leadership et sa dévotion au travail sont 2 aspects majeurs de son implication en tant que première ministre de la RDC. Comme tout leader, Judith Suminwa a également fait face à des défis et des critiques. Certains de ses détracteurs ont remis en question ses politiques économiques et son approche envers la corruption. Cependant, elle continue de travailler pour améliorer la situation dans son pays et répondre aux besoins de la population. L'héritage de Judith Suminwa est encore en construction, mais il est quand même important de signaler qu'elle a déjà marqué l'histoire de la RDC en devenant la première femme première ministre. Son parcours est une source d'inspiration tant au pays qu'à la diaspora pour les nombreuses femmes congolaises qui aspirent à participer activement à la vie politique de la RDC. Maintenant que vous connaissez la vie et les parcours politiques de la première ministre
de la RDC. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez d'elle. Qu'est-ce que vous pensez de son gouvernement? Est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir répondre aux questions de l'heure auxquelles est butée la République démocratique du Congo? Donnez-nous vos réponses et vos avis dans la section commentaires. Ça nous fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Abonnez-vous, partagez cette vidéo pour nous soutenir. C'était Bref Bokota. Ciao.